Bien, je vous propose maintenant une petite visite de l'application iPad de l'exposition Monet qui ouvre ses portes au Grand Palais. Alors d'abord, je dois vous dire que la première fois que j'ai voulu l'utiliser, j'étais assez circonspect parce que je ne savais pas quoi faire. Donc voilà, donc j'ai double-cliqué sur la page d'accueil et à partir de là, ben voilà, j'ai pu avoir un zoom sur cette œuvre de Monet, mais je ne comprenais pas ce qu'il y avait d'autre dans l'application. Donc d'ailleurs, j'ai même pensé l'avoir mal installé. Après, je me suis aperçu que son mode de fonctionnement, même si rien ne l'indique, c'était un mode de fonctionnement à la manière de je tourne les pages d'un album. Donc j'ai enfin fini par trouver. Et je me suis aperçu qu'effectivement cette application était plutôt un e-book. Et donc finalement, je ne sais pas si c'est l'équivalent, mais si c'est exactement le catalogue de l'exposition, mais l'équivalent d'un catalogue d'exposition. Donc bon, c'est vrai qu'on est un petit peu gêné par cette barre de défilement qui paraît pratique si on veut passer d'une page à l'autre, etc. Mais il faut comprendre que tant qu'on clique pas sur la page, voilà, elle ne disparaît pas. Donc là, je peux mettre à peu près au bon format, mais c'est pas forcément calibré pile en plein écran, donc je dois me balader. Bon, on peut considérer que c'est pas forcément une très bonne adaptation. Euh, alors, un intérêt, c'est effectivement c'est le principal intérêt de l'application, même si évidemment ça ne remplacera jamais l'œuvre d'art. On peut se demander si finalement par rapport à un catalogue d'exposition, il n'y a pas quand même un rapport au toucher avec le papier. Euh, on peut se demander si ce rapport au toucher sera un jour similaire avec les écrans. Faudra-t-il qu'on en ait pris l'habitude? C'est quand même relativement froid. Voilà, alors on peut aller effectivement voir du détail. On a un petit peu les effets là de matière, de craquelure. Ouais, c'est assez réussi. On peut voir qu'on peut aller assez loin et que la qualité, en tout cas, des images qui sont mises à disposition est vraiment excellente. Voilà, donc je peux me balader dans cet e-book. Je peux avoir une vision un peu plus pratique à lire des textes. Donc là, il y a effectivement une adaptation à l'outil, puisque ce texte-là, qui est disons vraiment dans le format papier, est ouvert dans un petit pop-up un peu plus agréable à lire. Donc je peux continuer à me balader. Est-ce que je ne sais pas si je suis en plein écran ou pas. J'avoue que je ne sais plus trop là où j'en suis. Est-ce que je peux refaire apparaître le menu? Voilà, donc là j'ai un aperçu de la page complète. Voilà. Donc belle qualité, sans doute des textes très intéressants que je vais lire avec plaisir, mais disons une adaptation au format qui est étrange. Alors peut-être que la solution est de tourner le iPad et que c'est plus adapté. Voilà, faisons le test. Donc là, j'ai cliqué sur l'œuvre. Donc la fonction, c'est que l'œuvre apparaît en plein écran. Voilà. Donc si je veux en sortir, là, j'ai effectivement, je m'en aperçois maintenant. Alors peut-être qu'il manque une mention disant au début que cette application s'utilise en format portrait. Ce sera sans doute une amélioration à apporter. Ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, on est sur une taille de police qui est quand même assez peu agréable pour une lecture prolongée. En revanche, on profite de la mise en page du catalogue. Voilà.